Salut à tous les amis, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve sur Le Bon Coin, mais non pas pour une présentation. Aujourd'hui on va tenter de chercher ensemble la perle rare, car ouais, on peut avoir de très bonnes surprises sur Le Bon Coin. Alors, au cas où vous ne saviez pas, il faut choisir sa région afin d'accéder à la page d'accueil. Pour moi ce sera Champagne-Ardenne. On arrive ensuite sur cette fameuse page d'accueil, et personnellement je vais chercher des goodies dans toute la France, donc je vais le sélectionner. On peut aussi choisir un département en particulier, mais nous on va rester sur toute la France. Comme j'ai dit, on va s'intéresser aux goodies, mais pas n'importe lesquels. Des goodies du jeu Portal, parce que c'est un jeu que j'apprécie et où il y a pas mal de jouets différents. Bon, malheureusement, après plusieurs recherches, les gens ne proposent rien. Donc apparemment ils préfèrent le garder pour eux. On va essayer avec des figurines Portal dans la recherche, parce qu'on sait jamais, on pourra peut-être trouver quelque chose. Je vous ai gardé une annonce qui était passable, donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, l'ensemble de cette annonce aurait pu être intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est les goodies Portal. Là, je vois qu'un porte-clés est vendu 20 euros, donc c'est vraiment pas intéressant. Et puis surtout que on dirait le contenu d'une woodbox qui n'a pas plu à un enfant. On va laisser tomber parce que je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on trouvera rien d'intéressant sur Portal. On va s'intéresser maintenant à ma série préférée Game of Thrones. J'aimerais trouver un poster, ce serait cool. Ah, rien qu'à la première page, je vois une chose intéressante. Game of Thrones, autographe, Jason Momoa. On va cliquer dessus. Donc pour info, ceux qui ne savent pas qui est Jason Momoa, c'est l'acteur qui joue le Khal Drogo. Il y a un truc cool sur cette annonce, vous remarquerez que l'autographe a été authentifié par un organisme nommé Celebrity Authentics. Donc là, ça rajoute vraiment pas mal de valeur et le problème c'est que le prix est pas assez élevé, donc je me demande si c'est pas une arnaque ou quelque chose comme ça. Bon, cette annonce me plaît vraiment car le prix est raisonnable, je la sauvegarde quand même dans mes annonces. On va continuer sur Game of Thrones, parce que là je le sens bien. Bon, malheureusement, après un peu de recherche, j'ai trouvé une seule autre chose moyennement intéressante. C'est un coffret de la saison 4 limité à 2000 exemplaires. Mais bon, rien n'est vérifiable et il n'y a pas d'authentification, c'est une annonce, voilà, elle va vite que je vous présente parce qu'il y a que ça. Et en plus, en regardant bien, on s'aperçoit qu'il n'y a que le premier épisode de la saison 4. Mais il est pas mal plein quand même. Il y a le livre, le t-shirt. Vraiment, il est pas mal plein. Donc ça peut être bien pour un grand fan. Mais moi, je veux juste un poster. Alors ça m'intéresse pas. Bon voilà, c'est tout pour notre petite recherche sur Le Bon Coin. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils afin de ne pas vous faire avoir sur Le Bon Coin. En premier, méfiez-vous des annonces irréalistes. Cette figurine super rare à moins de 50 euros, ce coffret dédicacé jamais déballé, encore neuf et en dessous de la barre des 30 euros, il n'y a pas de miracle. Il s'agit sûrement d'une arnaque. Évidemment, il est toujours possible de faire de bonnes affaires, mais il faut rester réaliste. La grande majorité des vendeurs se renseignent sur la valeur moyenne du bien mis en vente avant de poster une petite annonce sur Le Bon Coin. En deuxième conseil, refusez les paiements par mandat cash ou Western Union. Le vendeur vous jure sur la tête de ses parents que c'est sécurisé? Fuyez. Il y a toujours une méthode pour contourner le système. En général, quand on vous propose cette solution, ne cherchez même pas à transiger. Le vendeur n'est pas crédible. Préférez le paiement en cash ou par chèque, en faisant attention de ne pas laisser la possibilité au vendeur de l'amender ou d'en modifier le montant. En troisième conseil, prenez garde aux petites annonces rédigées en mauvais français ou truffées de fautes d'orthographe. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs, mais quand il y a déjà 2 fautes dans le titre, cela n'augure rien de bon sur le vendeur, qui n'a même pas pris le temps de se relire ou de passer son texte dans un correcteur orthographique quelconque. En quatrième conseil, préférez les petites annonces avec photos personnelles. Le vendeur a récupéré un visuel officiel d'un coffret Pokémon, les photos sont floues, prises de loin, dans la pénombre, passez votre chemin. Peut-être que la personne n'a pas le produit en sa possession, peut-être qu'il est endommagé, mais qu'il ne veut pas que ça se voie. Préférez une annonce similaire avec des clichés plus parlants. Et un cinquième et dernier conseil, optez pour la remise en main propre. Dans la mesure du possible, rendez-vous chez le vendeur. Dans l'idéal, allez-y accompagner et demandez à voir le produit avant de conclure. Si besoin est si possible, examinez-le sous toutes les coutures pour tenter de déceler un défaut avant la transaction. Cela vous permettra aussi de juger de la crédibilité du vendeur et d'éviter les mauvaises surprises à l'ouverture du colis expédié par la poste. J'espère que ces 5 conseils vous auront été utiles et que ce genre de vidéo vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, bye!